The man who almost scored a winner in this final steps up and scores! And the Democratic Republic of Congo have made it into the Interconfederation Playoffs. La RDC vient de frapper un énorme coup, et tout le continent en parle. Après la victoire totalement méritée contre le Nigeria, une question brûle les lèvres de tous les supporters, qu'est-ce qui attend maintenant les Léopards? Parce que oui, la route vers la Coupe du Monde 2026 n'est pas terminée, elle ne fait même que commencer. Les barrages intercontinentaux, c'est un parcours exigeant, un format spécial, un tirage que personne ne veut prendre à la légère, et surtout une opportunité historique pour la RDC d'écrire l'une des plus grandes pages de son histoire. Et dans cette vidéo, on va mettre tout à plat. Les règles exactes, les futurs adversaires probables, le lieu, les dates, les dangers, les chances réelles de qualification, mais aussi ce que la RDC a montré contre le Nigeria qui peut faire toute la différence dans ces barrages. Si tu veux vraiment comprendre ce qui attend la RDC, si tu veux déjà analyser les scénarios possibles, et si tu veux suivre toute l'actualité du football africain avec une vraie profondeur, tu es au bon endroit. Installe-toi, parce que ce qui arrive pour les Léopards est peut-être la plus grande opportunité footballistique de la décennie. Le chemin qui attend la RDC dans ces barrages intercontinentaux est un véritable tunnel rempli d'opportunités, de pièges, et surtout de zones grises que beaucoup de supporters ignorent encore. Après l'exploit contre le Nigeria, un exploit qui a surpris certains mais pas ceux qui suivent de près cette équipe en construction, les Léopards entrent dans une dimension totalement différente, celle où chaque détail compte. Et quand je dis chaque détail, c'est aussi bien le format, les adversaires potentiels, le lieu, les conditions de préparation, l'arbitrage, la logistique, le rythme des joueurs, tout. Parce que ce barrage n'a rien à voir avec les confrontations africaines habituelles. Ici, ce sont les continents entiers qui s'entrechoquent, et les règles ne sont plus les mêmes. Et ça, c'est ce que le grand public ne réalise pas encore, la RDC va devoir s'adapter à une configuration de match qu'elle n'a pratiquement jamais rencontrée dans son histoire récente. D'abord, parlons du format. Le barrage intercontinental se joue en match unique. Pas d'aller, pas de retour, pas de calcul. On ne peut pas gérer une double confrontation, on ne peut pas corriger une erreur, il n'y a pas de rattrapage possible. C'est une finale pure, compressée dans 90 minutes, peut-être 120, et tout peut basculer sur une seule décision arbitrale, un seul duel aérien, un seul contre favorable. Et quand une équipe joue ce genre de match, elle doit être capable d'entrer dans l'intensité immédiatement. Il n'y a pas de round d'observation, il n'y a pas de temps pour perdre le rythme. Or, ce que la RDC a montré contre le Nigeria, c'est précisément cette capacité à entrer dans le match avec conviction, avec agressivité, avec maîtrise émotionnelle. Et ça, c'est quelque chose qui compte énormément quand on aborde un barrage intercontinental. Ensuite, parlons de l'adversaire. Parce que oui, même si le tirage est désormais effectué, ce que la plupart des gens ne voient pas, c'est que le véritable défi ne se limite pas aux noms inscrits sur le papier. Les équipes qui arrivent de ces barrages intercontinentaux ont des profils très particuliers. Prenons l'exemple du représentant de l'Océanie. Ces équipes, techniquement, ne sont pas considérées comme des nations majeures, mais dans un match unique, elles sont extrêmement dangereuses. Elles ont l'habitude de jouer dos au mur, elles sont souvent très physiques, très engagées, et surtout elles n'ont rien à perdre. Une équipe qui n'a rien à perdre peut devenir l'adversaire le plus difficile, parce qu'elle joue libérée, sans pression populaire, sans médias derrière elle. Et quand on sait que la RDC, historiquement, a parfois eu du mal contre des équipes très disciplinées défensivement, c'est un paramètre à prendre en compte. Mais ce qui change tout cette année, c'est l'état de forme des cadres. La victoire contre le Nigeria a créé un déclic. On a vu une équipe qui, pour la première fois depuis longtemps, savait souffrir, savait gérer les temps faibles, et surtout savait exploiter les moments clés. L'efficacité, c'est ce qui manque souvent sur le continent, et c'est pourtant ce qui décide des barrages. Le but contre le Nigeria n'est pas seulement un but historique, c'est un révélateur. Il montre que cette équipe a compris comment gagner un match serré. Et bizarrement, ce type de match ressemble énormément à ce qu'il attend dans le barrage intercontinental. On peut aussi parler d'un facteur essentiel, le mental. Depuis plusieurs années, on disait que la RDC avait des talents individuels, mais pas toujours cette continuité psychologique sur 90 minutes. Là, on a vu une équipe impliquée, investie, prête à faire les efforts pour les autres, prête à courir pour protéger un résultat, et surtout capable de rester calme dans un environnement hostile. Parce que oui, jouer le Nigeria en barrage, c'est un environnement hostile. Ça construit un mental. Et ce mental, les barrages intercontinentaux en exigent encore plus. L'équipe devra voyager loin, s'acclimater à un climat différent, affronter un style de jeu inhabituel, tout cela demande une maturité émotionnelle qu'elle n'avait pas forcément avant, mais qu'elle semble développer match après match. Et il y a un aspect dont personne ne parle assez, le fait que la RDC est en train de retrouver une identité de jeu. Une identité qui mélange intensité, transition rapide, présence physique, mais aussi maîtrise technique dans les zones importantes. On voit des sorties de balles plus propres, des circuits plus cohérents, un pressing mieux coordonné. Et cette identité, même si elle n'est pas encore parfaite, commence à être visible. Dans un barrage intercontinental où les équipes adverses n'auront que très peu d'images récentes de ce nouveau visage, c'est un avantage immense. La RDC devient une équipe difficile à lire, difficile à analyser. Et quand tu es imprévisible, tu deviens dangereux. Maintenant, parlons du lieu. Parce que le lieu du barrage est un élément central.
Un terrain neutre, dans un pays éloigné, souvent dans un stade pratiquement vide ou composé d'un public qui ne connaît pas les deux équipes, ça change totalement les dynamiques. L'arbitrage devient plus strict. Les duels sont jugés différemment. La gestion du temps est différente, la façon de communiquer sur le terrain aussi. Et la RDC a montré qu'elle pouvait s'adapter à des environnements où elle ne bénéficie pas d'un grand soutien. Cela peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas. Les barrages intercontinentaux sont beaucoup plus silencieux, émotionnellement que les matchs CAF classiques. Il faut créer sa propre intensité. Et l'équipe en est capable, on l'a vu. Et il y a un autre paramètre capital, la dynamique narrative. Oui, la dynamique narrative. C'est-à-dire la perception extérieure. Aujourd'hui, après avoir battu le Nigeria, la RDC n'est plus vue comme un outsider. Elle devient une équipe à respecter. Et parfois, dans le football, le respect forcé de l'adversaire crée des espaces psychologiques. L'Océanie ou n'importe quel autre adversaire ne pourra plus aborder la RDC comme un simple représentant africain. Elle devra préparer un plan de jeu spécifique. Ce genre de préparation forcée est souvent difficile à mettre en place car les équipes n'ont pas assez de temps, pas assez d'images pour analyser correctement ce type de profil. Et c'est là qu'une équipe en pleine confiance peut faire très mal. Parlons aussi du rythme des joueurs. Beaucoup de cadres congolais évoluent dans des championnats où le tempo est élevé. Que ce soit en Europe ou ailleurs, ils sont habitués à des rencontres où il faut courir, où il faut défendre en avançant, où la pression physique est maximale. Cette capacité à absorber un haut rythme peut devenir déterminante. Les équipes des barrages intercontinentaux ne sont pas toujours exposées à un tempo aussi élevé. Cela peut créer un décalage. Un décalage qui se voit surtout dans les 20 dernières minutes. Et là où la RDC a souvent pêché dans le passé, on observe désormais un changement, elle finit mieux ses matchs. Et finir mieux un match, c'est souvent là que se gagne un barrage. Mais il y a aussi des interrogations. Et c'est important de les mentionner car ce sont précisément ces zones d'ombre qui créent de l'engagement et poussent à réflexion. Par exemple, la RDC peut-elle gérer psychologiquement la pression d'être à un match du mondial? Peut-elle garder cette intensité loin du continent? Peut-elle neutraliser un style de jeu différent du style africain? Ce sont des questions que tout le monde se pose et qui montrent à quel point ce barrage ne sera pas un simple test. C'est un examen complet. Un examen de maturité internationale. Mais quand on regarde les qualités actuelles, les tendances récentes, les comportements collectifs, la confiance retrouvée et surtout l'élan populaire, il n'y a plus aucune raison de penser que la RDC sera une victime. Elle peut s'imposer. Elle peut aller chercher ce ticket. Elle peut surprendre le monde. Et si elle joue ce match comme elle a joué contre le Nigeria, avec cette même rage, cette même solidarité, cette même précision dans les moments clés, alors oui, la route vers la Coupe du Monde n'est plus un rêve lointain. Elle devient un objectif crédible. Avant de se quitter, j'aimerais vraiment savoir ce que vous, supporters congolais, pensez de ces barrages intercontinentaux. Quel adversaire vous semble le plus dangereux? Le plus prenable? Et surtout, est-ce que vous croyez à une qualification historique pour la Coupe du Monde 2026? Dites-moi tout ça en commentaire. Je lis absolument tout, et vous le savez, c'est avec vos retours que je prépare les prochaines vidéos. Et si c'est la première fois que tu arrives sur la chaîne, bienvenue. Ici, on parle football africain, on parle CAN, on parle sélection, on parle RDC sans langue de bois. Si tu veux des analyses propres, des explications claires, et surtout une communauté passionnée, alors abonne-toi maintenant et active la cloche. La majorité des gens qui regardent les vidéos ne sont pas encore abonnés, donc si tu veux soutenir le contenu et permettre à ces analyses de toucher encore plus de monde, c'est vraiment le moment. Je prépare déjà la prochaine vidéo, et crois-moi, elle va être lourde, on va analyser en profondeur le profil exact des équipes qui pourraient affronter la RDC, leurs forces, leurs faiblesses, leurs points faibles tactiques, bref, un contenu que tu ne verras nulle part ailleurs. Alors reste connecté, partage la vidéo autour de toi, et surtout, n'oublie pas, l'histoire est en train de s'écrire, et les Léopards sont peut-être à quelques matchs d'un moment historique. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous, et vive le football africain.